Salam alaikum, Sidi Pierre. Salam alaikum. J'espère que tu vas bien. Très bien, alhamdoulilah. Alors, on est ensemble aujourd'hui pour présenter un petit peu, donc refaire ton témoignage, du moins parler un petit peu de ton parcours au sein de la Taleqa Karkaria, revenir un petit peu sur l'environnement d'où tu viens, et puis revoir un petit peu tout ce que tu as vécu à travers toutes les années depuis ta prise d'engagement. Donc je vais te laisser la parole, je vais te laisser te présenter et puis rappeler quelques petites histoires de ta vie. Ok, ça marche, pas de souci. Alors, A'oudou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, baraka sidna Cheikh Mawlana Mohamed Fawzi Karkari Karassi Sarao. Alors voilà, donc je m'appelle c'est Mohamed Pierre, mon nom musulman. Mon nom civil c'est Pierre-Antoine. Donc mes origines, je viens d'une famille chrétienne, catholique traditionnelle, et même très, on va dire, voilà, très croyant, très pratiquant. Donc très conservatrice. Et avec aussi, voilà, également conservateur également, ouais. Et donc, pendant pas mal d'années de ma vie, j'ai été à la recherche, depuis tout petit en fait, depuis l'âge de 6 ans, 7 ans, enfin j'ai toujours été en recherche de la vérité, de comprendre le monde, comprendre les choses, me comprendre moi-même aussi, et jusqu'à l'âge de 25 ans, 26 ans, où vraiment il y a eu on va dire, une rupture avec le monde, avec les mondanités, et à ce moment-là, j'ai commencé vraiment à vouloir accéder à cette vérité, accéder au vrai, à comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière en fait l'image de ce monde, qu'est-ce qu'il y a derrière ces représentations. C'est un petit peu la caverne de Platon, si tu veux, où tu as des gens qui sont enfermés dans une caverne, et puis ils voient des ombres défiler devant eux, et en fait, il y a un homme qui réalise que en fait, ce sont que des ombres. Il se détache il se retourne, et il remonte, en fait, il remonte cette caverne, jusqu'à arriver à la lumière, et une fois qu'il rentre dans cette lumière, il voit vraiment le monde tel qu'il est, et il décide de redescendre, de revenir vers les siens pour leur apporter la lumière du monde. Et c'est un petit peu ce qu'on vit en fait quand on est dans le cheminement d'Allah, et on va dire que c'est un peu le chemin que j'essaye de suivre en quelque sorte. Et donc, pour en revenir à ce que je disais, bah, effectivement, il y a un moment où ce monde ne me convenait plus, et j'ai commencé vraiment à chercher la vérité. Je suis passé, on va dire, du catholicisme à l'orthodoxie. Donc je suis parti au Mont Athos, j'ai voyagé, là-bas je me suis converti, je me suis fait baptiser orthodoxe. Et pendant un an, je suis resté orthodoxe, et j'ai vraiment approfondi cette tradition que j'ai trouvée très intéressante, beaucoup plus profonde que ne l'était, ou que l'est actuellement, on va dire, le catholicisme, qui a beaucoup changé en fait depuis ces dernières années, ou même ces dernières décennies. Et c'est vrai que l'orthodoxie, ils avaient gardé ce petit aspect profond. Et ça m'a permis d'avoir une autre vision du christianisme, une autre vision de la religion, et de commencer, on va dire, à avoir un chemin ou une pensée plus ésotérique. Mais avant ça, il faut quand même que je dise qu'il y a une lecture, enfin un auteur qui m'a énormément marqué, et donc c'est René Guénon. Alors beaucoup de personnes connaissent René Guénon, moi j'ai plongé dedans, ça a été... Ça n'a pas duré très longtemps, mais on va dire que ça a été très intense. C'est-à-dire que pendant 3 mois, j'ai absorbé toute l'œuvre de René Guénon. Ça fait une 30aine d'ouvrages. Je passais mon temps à lire, et c'est vrai que quand je l'ai lu, ça a été un peu une révélation, entre guillemets, et c'est ce qui m'a décollé, complètement décollé de ce monde, pour me faire vraiment rentrer dans un autre univers, qui est l'univers de l'ésotérisme, qui est l'univers des sens profonds, l'univers de l'esprit des choses, et plus de la matière et de la superficialité des choses. Et voilà. Et après avoir lu cette œuvre, et après avoir connu cet auteur, bah, je me suis interrogé sur forcément ce qu'était le soufisme.
parce que c'est un auteur qui est donc soufi. Et à l'époque, j'étais donc chrétien, passé dans l'orthodoxie. Je me sentais encore un petit peu à l'étroit dans l'orthodoxie et j'avais pas forcément toutes les réponses que je voulais. Et à un moment, j'ai décidé de franchir le pas. J'ai commencé à chercher à contacter des turuks. Alors au début, j'avais un ami qui appartenait à une tariqa, un ami algérien. Et puis je me suis dit pourquoi pas essayer d'aller en Algérie et rencontrer un maître spirituel là-bas. Et en fait, les choses ne sont pas faites. Donc du coup, j'ai laissé tomber jusqu'à ce que je découvre la tariqa Karkaria sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à voir les témoignages des frères, je me suis, comment dire, j'ai vu quelque chose qui était de l'ordre du surhumain, du surnaturel plutôt, voilà, c'était plutôt de l'ordre du surnaturel. Et il y avait, comment dire, un langage de vérité dans tout ce qu'ils disaient, dans tous leurs témoignages. Je sentais en toile de fond vraiment que c'était la vérité et que voilà, en fait, j'étais face à ce que je recherchais depuis toujours et ça m'est venu comme une évidence, voilà, une évidence et voilà. Et donc, j'ai contacté les frères Karkari, j'ai commencé à discuter un peu avec le frère Souel, avec le frère Mohamed Florian. Donc je parle de ça s'est passé en 2015, donc c'était il y a quand même 9 ans. Et puis au fil des conversations, je me suis rendu compte qu'effectivement ça a vraiment confirmé que tout ce que je recherchais au final se trouvait là-dedans, dans le soufisme et en particulier dans la tariqa Karkaria. Alors je n'étais pas forcément fermé pour les autres turuks, hein, j'étais même plutôt ouvert, mais c'est vraiment la tariqa Karkaria qui m'a apporté voilà, qui m'a apporté ce que je recherchais depuis toujours. Et donc je suis parti à la Zaouïa, c'était l'été 2015. J'ai rencontré Sidi Chir là-bas. Et là, vraiment, je crois que ça a été le passage, c'est là où vraiment toute ma vie a changé, parce que j'avais cette conviction profonde, mais vraiment profonde, que Sidi Chir était un véritable wali, que c'était un vrai saint vivant. Alors jusqu'à là, moi j'étais habitué à entendre parler des saints à travers les ouvrages, à travers les histoires qu'on me racontait, à travers des histoires que je lisais. Mais c'était des saints de temps passé, c'était des saints qui appartenaient à d'autres siècles, à d'autres époques, et on pensait que voilà, ces gens-là n'existaient plus, mais voilà, après avoir contacté les frères, après avoir fait mes recherches sur la tariqa, rassembler toutes les informations que j'avais en tête, et à travers toutes les réflexions que je pouvais avoir, j'étais arrivé à la conviction vraiment que Sidi Chir était un véritable saint. Et on va dire que plus je rentrais, plus je me rapprochais de la tariqa Karkaria, plus mes convictions étaient raffermies, plus mes convictions étaient, voilà, c'est ça, vraiment, j'étais conforté dans cette idée que Sidi Chir était un vrai wali, un vrai saint d'Allah, un vrai saint de Dieu, et qui serait vraiment le maître spirituel envers qui j'allais prendre mon engagement, envers qui j'allais essayer modestement de dévouer ma vie pour pouvoir arriver à cette connaissance de Dieu qui m'habitait depuis toujours, depuis tout petit, depuis l'âge de 6 ans, depuis l'âge de 7 ans, où j'ai commencé à avoir mes premières recherches intérieures qui ont continué au fil des années et jusqu'à arriver à Sidi Chir, qui était un petit peu l'aboutissement, en fait, qui était la porte même. Parce que c'est pas l'aboutissement, effectivement, c'est un début. Et un début, et on peut pas vraiment dire qu'il y a de fin, parce qu'en fait, dans la connaissance de Dieu, il n'y a pas de fin. En vérité, c'est une connaissance et un savoir qui est complètement infini. Et donc, voilà. Et donc, j'ai pris la béa, c'est-à-dire l'engagement auprès de Sidi Chir. Et quand je suis revenu en France, quand je suis parti au Maroc, j'étais chrétien, orthodoxe, et je suis revenu en France, musulman et soufi. Et donc, musulman soufi, et animé, revivifié, ressuscité en quelque sorte par la lumière de Dieu, par cette lumière que Sidi Chir avait mis dans mon cœur, et à travers laquelle j'allais vivre, à travers laquelle j'allais apprendre à me connaître,
et à travers laquelle j'allais passer par une succession d'états de mort et de vie, parce que c'est ça le cheminement, c'est ça la connaissance de Dieu, c'est comment dire, on est en permanence mis à mort pour ensuite être ressuscité, et en fait chaque état de mort et de résurrection est en fait un passage, une porte vers un monde nouveau, mais un monde intérieur. C'est un monde intérieur et c'est ça. Et c'est vraiment ça le cheminement de Dieu. C'est un cheminement qui est intérieur, qui est un cheminement où on va rentrer en nous-mêmes et toujours plus profondément en nous-mêmes pour toujours mieux nous connaître. Parce que comme l'a dit le prophète sallam, la connaissance d'Allah, elle commence d'abord par la connaissance de sa nafs. Celui qui veut connaître sa nafs, celui qui veut connaître Dieu, celui qui veut connaître son Seigneur, doit d'abord passer par la connaissance de sa nafs et de soi-même. Et c'est à ça que nous invite notre shir, et c'est ça, cette tariqa, c'est ça, ce cheminement, parce que tariqa, ça veut dire chemin, qui nous amène à ce point final et infini, qui est Dieu, et qui passe par la connaissance de soi-même. Et donc, je suis parti, ensuite, je suis revenu donc, en France, j'étais devenu musulman soufi, et peu de temps après, je suis reparti au Maroc pour cette fois-ci vivre le tajrid. Et le tajrid, qu'est-ce que c'est ? C'est le dépouillement. C'est une soif de se nettoyer complètement du monde extérieur, des mondanités, de toute cette matière et ce matérialisme et cette superficialité en fait des choses, pour pouvoir s'en débarrasser, s'en purifier, pour pouvoir accéder à cette connaissance de soi et pouvoir accéder au sens profond du monde, au sens profond de l'être. Et donc le tajrid, c'est ça. On peut le traduire aussi par kénose. Dans le christianisme, on emploie le terme kénose, qui est cette notion de dépouillement. C'est-à-dire qu'on va on part de la matière, du matériel, des mondanités, pour aller vers une sorte pour aller vers la transcendance, vers une transcendance. Et pour accéder à cette transcendance, petit à petit, Allah, à travers les mains de notre shir, va nous enlever en fait ces couches, ces piles de matière, de matière, parce que c'est pas forcément quelque chose de matériel non plus, ça peut être aussi des pensées, mais c'est avant tout quelque chose qui relève de l'âme, de soi, et puis aussi de l'intellect. Et donc le shir, il va venir dépouiller cet intellect, le dépouiller en fait de ces conceptions erronées ou qui sont limitatives, ces nœuds qu'on a à l'intérieur de nous, ces croyances aussi qui nous empêchent en fait de voir la lumière du monde, de voir Dieu à travers les choses, de voir l'essence des choses. En fait, notre intellect, il est encombré vraiment de tout un tas de conceptions qui peuvent nous aider en fait dans la vie mondaine, mais en fait qui vont être plus des poids. Et en ce sens, on a le prophète sallam qui nous dit c'est-à-dire qu'on est tous avec l'islam, on est tous avec la fitra, et après c'est les parents et le monde et la vie et cette société qui va venir nous changer, nous dévier par rapport à cette fitra, à cette nature originelle sur laquelle on a été créé. Et le shir, justement, il va, en dépouillant, en nettoyant notre intellect, en nettoyant notre cœur, il va nous ramener à cette fitra et à une vision beaucoup plus épurée du monde et beaucoup plus vraie. Et fort de cette vision, fort de cette, ce regard spirituel et profond qu'on va porter sur les choses, et après de longues années de dépouillement, parce que le dépouillement, le tajrid, ça a duré quand même pas mal d'années, peut-être 5 ans à peu près, ça a duré jusqu'au Covid, donc de 2016 jusqu'au Covid, et après le Covid, je suis revenu, alors au début au Maroc, pendant une année, puis ensuite en France, pour vivre dans le monde, mais cette fois-ci avec un regard nouveau sur les choses, un regard nouveau sur moi-même, et vraiment c'est ça que t'apporte la tariqa, c'est ça que t'apporte le chemin de Dieu. C'est pas quelque chose qui est de l'ordre du matériel, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'intérieur, et on sent, et le terme sentir, c'est un terme qui est impropre, parce que c'est plus que sentir. C'est vraiment, on a la vision, on a une vision sur nous-mêmes, on a une vision sur comment Dieu
travaille notre âme et comment il nous fait expérimenter et il nous fait avancer et qui nous guide à travers ce nouvel univers dans lequel on est complètement aveugle parce qu'on n'a pas une vision clairvoyante des choses, et de voir comment à chaque fois il nous met des comme des petites épreuves, des tests, comme un enseignant. C'est vraiment comme un enseignant qui va entraîner ses étudiants, leur faire apprendre, mais de manière bienveillante, pour justement avoir une vision beaucoup plus juste de nous-mêmes. Et c'est ça que t'apporte la lumière d'Allah, c'est ça que t'apporte le shir, parce que vraiment Sidi Shir, c'est le maître d'œuvre de tout ça, donc c'est très important d'avoir conscience de qui agit à travers nous, et c'est ça que t'apporte le cheminement. Et une fois que tu as emmagasiné tout ça, et ben tu reviens en fait dans ce monde, tu revis dans ce monde, mais comme un être nouveau, avec un regard nouveau et neuf, et parce que c'est ça, le soufisme, c'est pas comme dans le christianisme où on a une forme de monachisme et les gens partent comme ça s'isoler dans l'ascétisme et puis terminer quoi. Dans le soufisme, ça n'a rien à voir. En fait, on doit être capable d'allier ce regard spirituel sur les choses, ce regard profond des choses, cette connaissance de Dieu, mais pas de manière isolée, pas en retraite, au contraire dans le monde. Il n'y a pas de séparation, en vérité, la connaissance de Dieu, on l'apprend à travers toute chose, on l'apprend à travers son métier, on l'apprend dans sa relation avec sa femme, on l'apprend dans sa relation avec ses enfants, on l'apprend dans sa relation avec ses amis, avec soi-même. Et moi, je le vis vraiment parce que je suis enseignant aujourd'hui, donc je suis instituteur, et vraiment, je vois tout le travail en fait qu'a fait Sidi Shir sur moi, et de quelle manière ça peut rejaillir en fait sur mon travail personnel, sur mon travail professionnel, et voilà. Et tout le cheminement après ces différentes étapes, ces différentes étapes qu'on a laissées derrière soi, et ben on va devoir être capable de trouver un équilibre entre ce bas monde et cette spiritualité. Et c'est ça ensuite le travail du cheminant et de celui qui va vraiment qui avance dans les sentiers de Dieu, c'est de trouver cet équilibre entre bas monde et entre bas monde et entre spirituel. Et voilà, et je terminerai là-dessus. Eh ben, très bien, merci Sidi Mohamed Pierre. Bah, merci à toi. Très content d'avoir pu réentendre un petit peu un bout de ton chemin dans la Taleqa Karkaria. On te souhaite en tout cas plein de bonnes continuités dans ce cheminement et qu'Allah te préserve. Merci pour ton Merci beaucoup. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin.